Quand on voit la guerre à Gaza, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe à Gaza si vous oubliez que depuis la découverte du gaz et du pétrole en Méditerranée, et selon les lois et les règles internationales, tous les pays côtiers ont droit à des royalties sur le gaz et le pétrole qui sont tirés des fonds marins. Alors en face de Gaza, il y a un gisement. Quel est le calcul de la rentabilité du gisement pour Gaza, pour le kilométrage, les kilomètres de plage de Gaza, c'est 3 milliards par an de dollars. Et donc vous comprenez tout de suite l'intérêt de chasser les Palestiniens de Gaza pour récupérer cette zone. C'est un élément du problème dont on ne parle pas en France, mais qui est pourtant, je vous garantis, un véritable problème. Bon, je vais essayer de vous expliquer le plus précisément possible ce que représente ce gisement. Parce que là, on a entendu 3 milliards, mais d'après des experts économiques, on n'en est pas là du tout. Alors, il faut savoir que ce gisement s'appelle Gaza Marine. Donc, en fait, c'est Gaza Marine 1 et 2, et ce sont des gisements de gaz qui ont des réserves prouvées de 31 milliards de mètres cubes. Alors, c'est un fonds, un investissement palestinien, aujourd'hui, qui en est le propriétaire à 55%, et IGAS qui détient 45% du reste du gisement. Alors, il faut savoir que ça représente à peu près 10% des recettes budgétaires de l'autorité palestinienne aujourd'hui, ce gisement. Et c'est là, en gros, le réel fond du problème. Alors, c'est là où c'est très difficile à cerner parce qu'il faut savoir que ce gisement représente pas grand-chose pour Israël. Je vais t'expliquer pourquoi. En termes économiques. Parce qu'en soi, ce gisement est 20 fois plus petit que Léviathan, le gisement principal israélien aujourd'hui. Alors, l'objectif israélien, il n'est pas financier pour ce gisement. Ça, c'est une certitude. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'Israël ne veut pas mettre la main dessus, parce qu'il faut que vous sachiez quand même qu'Israël a la main sur le calendrier de ce gisement depuis bien longtemps. Il faut savoir que le 18 juin 2023, là je l'ai sous les yeux, il y a eu un feu vert préliminaire de Jérusalem au développement de Gaza Marine via l'autorité palestinienne et l'Égypte. Donc en gros la mesure c'était que Israël se réserve un droit de veto sécuritaire et garde la main sur le calendrier de développement de ce gisement. En février 2024, il y a eu une attribution de la zone G de ce gisement à des compagnies israéliennes internationales, dont 62% empiètent sur les eaux déclarées palestiniennes. Alors c'était une sorte de marqueur d'annexion énergétique qui avait été dénoncé par toutes les ONG en Palestine. Alors pourquoi ce gisement est plus un moyen de pression politique plutôt que économique? Il faut savoir qu'en termes d'économie, ça rapportera pas grand-chose à Israël, ce gisement. Par contre, en termes de pression politique à la suite des déportations de l'intégralité de la population, ça va être extrêmement important. Car clairement, ce gisement va donner un levier de négociation supplémentaire à Israël quand va falloir discuter de ce que va devenir Gaza après qu'il l'ait totalement colonisé. Parce que malheureusement, ça va arriver. Donc vous vous doutez bien que ce gisement est plus diplomatique qu'autre chose. Alors contrairement à ce qui a été dit dans la vidéo avant, il est annoncé quand même que les rendements de ce gisement sont plus dans les alentours de 100 à 150 millions d'euros par an qu'à 3 milliards. Qui dit la vérité, ça on saura jamais. Mais également, il faut quand même savoir que comme je te disais que ce gisement représentait 10% des recettes budgétaires palestiniennes, si Israël met la main dessus à Gaza, ils vont avoir la mainmise totale sur la Palestine. Parce que financièrement, sans ce gisement, la Palestine prend un sacré coup dans la gueule. Ce qui voudrait dire qu'Israël peut continuer à coloniser sans aucun souci. Parce que pour ceux qui pensent qu'Israël va s'arrêter à la bande de Gaza, vous êtes quand même des sacrés naïfs.